45 écoliers d'Annan, village situé à 2 km de Bingerville, ont reçu des mains du directeur exécutif de l'UNICEF, Anthony Lake, leurs extraits de naissance. Par ce geste, l'UNICEF veut lutter contre l'apatridie et permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'avoir une identité. Au-delà, ces extraits de naissance garantiront désormais la possibilité pour ces écoliers de présenter l'examen du CEP et de l'entrée en 6e. Vous allez recevoir quelque chose qui représente plus qu'un bout de papier. Vous allez recevoir un passeport pour le reste de votre vie. Ça va vous permettre de passer l'examen et d'aller au collège si vous travaillez dur et si vous étudiez beaucoup. Ça va vous permettre d'avoir un boulot et de faire beaucoup de choses qui sont nécessaires comme l'exige le gouvernement. Initialement prévue pour prendre fin depuis le mois de juillet, l'opération de délivrance d'extraits de naissance a été prorogée jusqu'à la fin du mois de novembre. Une initiative saluée par la directrice des écoles, collèges et lycées de Côte d'Ivoire. Après cette première phase, ce sont 50 autres élèves du village d'Annan qui recevront leurs extraits de naissance sur les 700 concernés. L'opération de délivrance d'extraits de naissance est une initiative du gouvernement avec l'appui de l'UNICEF. L'objectif à terme est de permettre à plus d'1 million d'enfants non déclarés à l'état civil d'avoir un extrait de naissance. Service des urgences. Lieu d'accueil des blessés ou malades graves dans un hôpital. Les patients sont pris en charge par une équipe mobile, dont des élèves issus de l'Institut national de formation des agents de la santé. Les soins dans les urgences bénéficient d'une attention particulière, d'où la nécessité d'une formation de qualité des infirmiers. Nous formons nos étudiants à la prise en charge des patients, mais là où la vie du patient est fortement en danger, c'est lorsqu'il est admis dans un service d'urgence. Et très souvent, nos formations n'ont pas été très focalisées, très orientées sur les urgences. Ce n'est qu'en 3e année que quelques cours sont dispensés par rapport aux urgences. Ce n'est pas suffisant. Comme le nom l'indique, c'est les urgences. C'est des cas d'urgence vraiment qui viennent aux urgences. Donc il faut avoir des infirmiers capables de prendre en charge quelqu'un qui vient aux urgences pour un problème. Donc si on n'a pas d'infirmiers formés, c'est vraiment un réel problème pour la population. Pour permettre aux infirmiers et sages-femmes d'être plus opérationnels dans les services des urgences, l'INFAS initie une formation. Elle concerne les formateurs d'élèves infirmiers et responsables de centres de santé. Il s'agit d'un atelier qui va permettre de mettre en place le cadre de formation des agents de santé de première ligne, c'est-à-dire les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants, aux soins d'urgence, c'est-à-dire les premiers soins qu'on donne aux malades qui arrivent dans les services des urgences, des malades qui sont en détresse vitale, c'est-à-dire ceux pour qui rien n'est fait, le malade peut décéder dans les heures ou les minutes qui suivent. Donc il s'agit de mettre en place cet atelier qui va définir les éléments permettant à la mise en place de la formation pratique, de sorte que tous les agents qui passent par les services des urgences aient un contenant de formation qui soit homologué et qui soit le garant des prestations de qualité pour les malades. Cette action traduit en acte l'engagement de l'INFAS, celui d'offrir aux établissements sanitaires des acteurs de santé bien qualifiés pour le bien-être des populations. Sortie de messe. Le Pawaba, chef spirituel de l'église d'Ima et ses fidèles viennent de célébrer la 5e édition de la Journée nationale de la paix. Ils se sont retrouvés à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, venus de toutes les églises d'Ima que compte la Côte d'Ivoire. Durant toute la célébration, le Pawaba et ses fidèles ont associé leurs prières pour demander à Dieu de faire régner la paix sur la Côte d'Ivoire et sur le monde. À leur côté, des prêtres catholiques, mais aussi les représentants de la municipalité et du district autonome de Yamoussoukro, tous favorables à la culture, la préservation et la promotion de la paix. Les religions sont faites pour la paix. Elles enseignent la paix, elles doivent vivre la paix. Et si ce vécu commence entre les églises, il va sans dire que les autres personnes vont emboîter le pas. Tout commence par l'amour du prochain. Il faut aimer autrui, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion. Faire régner la paix entre toutes les ethnies, entre toutes les races, afin que la paix soit dans le monde.
Le Papa a rappelé aux fidèles que la paix est avant tout un don de Dieu. Pour autant, le guide religieux a rappelé pour l'histoire que la fondatrice de l'église d'Ima, la prophétesse Banewanyo, a donné instruction à ses successeurs avant sa disparition d'inscrire l'action de l'église d'Ima dans la vision de feu Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix. Et depuis cet instant, la rencontre de Yamoussoukro pour célébrer la Journée nationale de la paix est devenue une institution, tout un symbole pour les fidèles de cette église. Une architecture unique vieille de 600 ans, la ville d'Ahmedabad est devenue en 2017 la première ville indienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ces trésors culturels sont menacés, manque d'entretien des bâtiments historiques, urbanisation incontrôlée et pollution. Dans la vieille ville, au moins 2 personnes sont mortes en juillet dans l'effondrement de maisons causé par la mousson. Pourtant, certains sont déterminés à rester. Jusqu'à présent, les lois interdisant les travaux près des sites historiques n'ont pas été appliquées. Mais le titre prestigieux décerné par l'UNESCO pourrait aider à changer les mentalités. Pour Ahmedabad, le temps presse. Certains experts à l'UNESCO ont déjà critiqué le manque de réalisme du plan de conservation de la ville. Faute d'efforts nécessaires, elle pourrait donc perdre son statut dans les années à venir et les touristes qui vont avec. Que se passe-t-il au Zimbabwe? Mercredi matin, les blindés de l'armée contrôlaient les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et aux bureaux dans lesquels le chef de l'État, Robert Mugabe, réunit généralement ses ministres. Dans la nuit, le général Sibusiso Moyo a expliqué que l'armée était intervenue pour éliminer les criminels de l'entourage du président Mugabe, mais qu'elle ne voulait pas renverser le gouvernement. Pourquoi ce coup de force? Le coup de force de l'armée a été provoqué par l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa le 6 novembre dernier, pressenti pour prendre la succession de Robert Mugabe. Celui-ci s'imposait comme le principal rival de sa femme Graça Mugabe, elle aussi prétendante à la présidence. Vétéran de la lutte pour l'indépendance, Emmerson Mnangagwa bénéficie du soutien de l'armée. Vendredi, il était de retour au Zimbabwe après avoir fui le pays. Quelles sont les exigences de l'armée? L'armée zimbabwéenne a placé le 15 novembre le président Robert Mugabe en résidence surveillée et pris le contrôle de Harare. Malgré les apparences contraires, les militaires ont assuré que leur intervention n'était pas un coup d'État militaire contre le gouvernement. Ils ont demandé la démission de Mugabe qui ne l'entend pas de cette oreille. Le général Sibusiso Moyo a déclaré dans une allocution que dès que leur mission sera accomplie, ils s'attendent à ce que la situation retourne à la normale. Comment la communauté internationale a-t-elle réagi? Le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a dénoncé ce qui apparaît comme un coup d'État au Zimbabwe et sommé les militaires de se soumettre à la légalité constitutionnelle. Le président sud-africain, Jacob Zuma, un fidèle soutien de Robert Mugabe, s'est lui aussi prononcé contre tout changement de régime inconstitutionnel chez son voisin. Très préoccupé, il a dépêché 2 envoyés spéciaux pour rencontrer le président Mugabe et les forces armées. Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale au Zimbabwe, a appelé au calme et à la retenue. L'Union européenne, elle, s'est dite préoccupée par la situation en appelant au dialogue en vue d'une résolution pacifique. Quelle est la position de la population zimbabwéenne? Des milliers de personnes ont défilé samedi 18 novembre dans le pays, et notamment dans la capitale Harare, afin de réclamer le départ de Robert Mugabe. Les manifestants se sont dirigés vers le palais présidentiel où ils ont été contenus par l'armée qui souhaite que le chef de l'État démissionne de son propre chef et de manière pacifique. Dans les rues de Harare, les militaires ont été chaudement accueillis par les manifestants qui les ont acclamés et avec qui ils ont parfois esquissé quelques pas de danse côte à côte. Et après, Robert Mugabe a été démis de son poste de président de la ZANU-PF et remplacé par l'ex-vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa est désigné candidat à la présidentielle de 2018. Graça Mugabe est expulsé de la ZANU-PF. Le parti au pouvoir au Zimbabwe a annoncé qu'il enclenchera au Parlement la procédure de destitution du président Robert Mugabe s'il ne démissionnait pas d'ici lundi.